Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mars. Mois de mars, bientôt le printemps, oui, oui, hein, on est d'accord. On va aller voir les messages des cartes. On fait ça, c'est un nouveau format. Nous recherchons au milieu de ce jeu que je suis en train de battre ardemment, qui s'appelle le tarot des oppositions. Votre carte, et la carte des Gémeaux, c'est l'amoureux. Et on va aller voir les énergies qui encadrent cette carte au milieu du jeu pour le mois de mars. Si vous êtes nouveau, vous ne savez pas que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, que cela ne vous effraie pas avec le tarot des oppositions en plus. Ce tarot a été fait avec des endroits et des envers. Et des envers. Allons voir les messages à vous transmettre. Pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Cherchons-vous, que l'on cherche à l'endroit ou à l'envers. Avec un autre tarot, je remets la carte de votre signe à l'endroit et ainsi les cartes qui vous représentent aussi. Je les mets dans l'autre sens. Bref, vous allez comprendre à partir du moment où je vais vous trouver, bien entendu. Où je vais vous trouver. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Gémeaux? Où êtes-vous? C'est drôle, les béliers, j'ai trouvé, c'était dans les premières cartes. En général, c'est plus souvent dans les dernières. C'est ce que j'allais dire. C'est plus souvent dans les dernières, quand même. Donc, tarot des oppositions ou pas. Voilà l'amoureux dans sa plus belle... Dans son plus bel apparat, on dira. Et qui vous entoure, vous avez l'as de coupe et le roi de bâton. Un roi de bâton dans son côté. Alors, Gémeaux. Je ne sais pas qui est ce roi de bâton à l'envers qui vient vous voir. Donc, je vous montre le roi de coupe dans le tarot le roi de bâton, pardon, dans le tarot des oppositions. Cette personne si charismatique, si fantastiquement charmante, hyper créative, très intense. Et vous l'avez comme ça. C'est pas quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui prend. C'est pas quelqu'un qui mène, c'est quelqu'un qui draine. Et avec cet as de coupe, il est tout à fait possible, Gémeaux, que vous ayez envie de vivre quelque chose avec cette personne. Ou si c'est vous, cette personne, vous avez envie de partager l'as de coupe. L'as de l'amour, hein, bien entendu, l'as de la communication, l'as du relationnel. Quelque chose qui est offert. Vous voyez, dans ce sens-là, on veut prendre. Dans ce sens-là, ça nous est donné et on veut bien l'accepter. Donc que ce soit vous qui formuliez une offre, que ce soit vous qui ayez envie d'un émotionnel qui se développe. Le roi de bâton à l'envers, celui-là, là justement, moi je l'appelle le bipolaire du tarot. Il a des hauts et des bas, des fois il est là, des fois il n'est pas là. C'est quelqu'un qui communique énormément et puis qui communique plus du tout. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'ombre. Mais c'est une énergie qui est vraiment tout en montagne russe. C'est assez vampirisant. Et si c'est vous qui vous sentez comme ça, il faut faire attention si vous commencez une nouvelle histoire. Parce que les allées et venues et les envies et les non-envies, ça peut être compliqué à vivre aussi pour l'autre. Si autre il y a. Donc, je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est l'autre, cette énergie, mais en tout cas, l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. C'est pas forcément juste une histoire d'amour, mais c'est en général quelque chose qui vous lie, quelque chose qui est offert de relationnel, d'émotionnel, un partage. Et il y a quelque chose de très pur, surtout dans cette as de coupe-là, où on voit bien, pour vous, Gémeaux, que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais il y a aussi une énergie qui est, j'ai envie de dire, qui est à travailler. Traditionnellement, le roi de bâton, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et dans cette position-là, vous voyez qu'il n'est pas aussi apaisé. Il y a quelque chose, alors que ce soit des insécurités, que ce soit une incapacité à faire bouger les choses qui vous rendent ou qui rendent l'autre comme ça. C'est difficile à suivre, la carte du roi de bâton à l'envers, dans ce sens-là. On va aller voir, Gémeaux, avec cette as de coupe et les différents choix que vous avez
les conseils des cartes. Je vais les remonter par là. Oh, on a la reine de coupe. Ah bah dis donc, reine de coupe, reine de denier. Pas dans la meilleure des... Et le 4 de denier. Je pense que Gémeaux, il y a des... Pour vous, ce mois-ci, c'est entre trop donner et pas assez, entre ressentir les choses et pas les précéder. On a le sentiment qu'il y a vraiment un diable et un ange sur chacune de vos épaules. Et que tout le mois, vous êtes en train de vous batailler à essayer d'être le plus ouvert possible, parce que la reine de coupe, c'est la maman du tarot, c'est celle qui donne d'une manière inconditionnelle, c'est celle qui a envie, c'est celle qui est complètement dans la communication, qui entend ce que les gens lui disent, qui est dans le soutien, qui reçoit, qui materne d'une manière évidente. Et ça, vous l'avez, et ça, c'est l'envie que vous avez. Et il faut savoir que la reine de coupe, elle est aimée aussi, forcément. Parce qu'il y a quelque chose de purement positif, et puis de... j'ai envie de dire, elle considère pas du tout que être dans cet état d'esprit, c'est profiter, ou il y a quelque chose de complètement irrélevant pour elle, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est conséquence. Elle aime être comme ça. C'est vraiment la reine qui aime, la reine de coupe, et elle aime aimer en plus. Donc il y a un côté qui est hyper positif de vous, qui avez envie de voir cette nouvelle connexion se développer, et vous savez que vous avez tout à fait le potentiel de le faire, mais en dessous de ce roi de bâton à l'envers, on a la reine de denier à l'envers, et la reine de denier à l'envers, elle sait aussi que elle peut des fois trop donner, ou elle peut des fois trop demander, et ces énergies, elles sont donc en train de tourbillonner dans votre mois de mars, Gémeaux. Je pense que vous pouvez avoir deux faces ce mois-ci, mais si c'est aussi quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui vous rassure pas énormément sur vos capacités, donc vous avez tendance à avoir envie de trop en faire, ou à avoir envie de carrément tout envoyer valser, en disant vous savez quoi, moi je vais faire ce que j'ai à faire, et puis c'est tout. Il y a un côté, surtout avec le 4 de denier à l'envers, où soudainement il faudrait être capable de voir ce qu'on a, et de voir ce qu'on peut encore donner, mais au final avant tout, on a surtout avec le 4 de denier à l'envers l'impression de dire oui, moi je sais pas si l'herbe elle est plus verte ailleurs, alors je vais faire avec ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est intéressant parce que vous, avec ce que vous ressentez, avec votre ouverture d'esprit, avec une communication apaisée et avec un regard qui est aimant mais objectif sur la situation, vous pouvez tout à fait développer ça pour que ce soit quelque chose qui soit vraiment réciproque. Mais je ne sais pas si c'est un côté de vous ou si c'est la personne dans la situation avec vous, mais un roi de bâton à l'envers, ça souffle le chaud et le froid. Et quand on souffle le chaud et le froid, les personnes qui sont en face de nous donnent pas ce qu'on devrait recevoir si on était plus constant. Et avec cette reine de denier à l'envers, il y a cette idée de est-ce qu'il faut que j'en fasse plus? Est-ce que j'en fais trop? Il y a quelque chose qui est pas... Et pourtant, surtout celle-ci, elle est un peu diabolique en plus. Elle est un peu diabolique, cette reine de denier là. Je vous la montre. Il y a une lumière rouge qui est assez satanique, hein, il faut bien le dire. Tu veux pas me la lire, cette carte? Si. Vous voyez? Il y a quelque chose... Elle sait très bien, elle va jouer avec les gens. Alors que la reine de denier, dans ce sens-là, elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle se regarde et elle saura ce qu'il y a à continuer. Il y a une idée d'être capable de jouer, que ce soit quelqu'un qui joue de l'emprise, j'ai envie de dire, que cette personne a sur vous.
que ce soit quelqu'un, on a l'impression que ce mois-ci, si vous voyez les choses, j'ai envie de dire avec votre cœur, mais sans être naïf du tout, parce que la reine de coupe, elle n'est pas naïve, hein. Elle donne des choses, elle comprend bien la situation, et on les reprendra pas, si jamais on la met en difficulté. Mais il y a quelque chose aussi qui est très, je sais ce que j'ai, et si j'ai pas ce retour, ou si l'énergie, elle est pas à ma hauteur, je vais prendre ce que je peux prendre, et puis tant pis pour le reste du monde. Et on dirait qu'il y a une espèce de balance entre être complètement ouvert, et ça c'est des énergies qui sont hyper positives, et en même temps se retrouver au bord du gouffre en train de se dire qu'est-ce que je fais parce que la personne qui est en face de moi, elle me renvoie des signaux qui me sont pas du tout agréables, mais par contre je vais prendre des notes parce qu'on a le sentiment qu'elle va pas sortir vaincue de la situation, la reine de denier là, celle-ci. Elle aura quand même toutes les informations qu'il lui faut et toutes les preuves qu'il lui faut pour continuer et pour savoir s'il faut continuer à investir ou pas. Parce que je vous montre le 4 de denier, traditionnellement le 4 de denier, voilà, on fabrique, on est content, on travaille bien, du coup on a des résultats. Là on a bien travaillé, mais on donne plus rien du tout. On donne plus rien du tout à personne. Il y a de l'avarice qui se met en place parce qu'au final, il y a des ficelles qui ont été tirées ou des signaux d'alarme qui ont été lancés. Et je pense que vous allez très très bien les lire, Gémeaux, ce mois-ci. Je pense que vous allez très très bien les lire. Mais faites attention de bien les lire et de ne pas vous faire manipuler. Parce que notre roi de bâton, là, cette personne qui dans votre situation est au-dessus de vous, on dira, peut avoir des hauts et des bas et il ne faut pas que vous en dépendiez. C'est important. On a la carte de la transition ou des transitions. Vous êtes en train de bouger à travers une grande transition dans votre vie. Le cycle naturel de la naissance, de la mort et de la renaissance. Regardez l'inspiration, recherchez l'inspiration pour vous aider à flotter ou à aller de manière plus fluide au travers des changements de la vie. What do you really want to do right now? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire maintenant? Et c'est ça, il y a vraiment cette idée de prendre en compte les énergies de la personne en face et de jouer avec, de surfer sur la vague. Parce que il ne faut pas vous laisser déposséder de vos valeurs premières. Et ce que vous voulez construire, il faut que ça soit construit d'une manière stable et confortable pour tout le monde. Donc même s'il faut être un peu dur, j'ai l'impression, je sais pas si c'est dur le bon mot, mais intransigeant, je pense que ça serait une bonne chose pour vous, Gémeaux, ce mois-ci. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon mois de mars, Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.